chers membres du comité exécutif, messieurs et mesdames les représentants des partis politiques amis de l'ADP Maliba, distingués invités, monsieur le président Amadou Thiam, je me joins donc à votre voix pour souhaiter la bienvenue à tous les militants, à mes proches et aux personnalités qui sont venues aujourd'hui. Je salue chaleureusement l'ensemble des membres du comité exécutif qui n'ont pas hésité une seconde lorsqu'il s'est agi d'organiser la présente cérémonie. Et je tiens à vous dire que je suis très fier, très fier de faire partie d'une famille politique aussi engagée et attentionnée. Je salue la présence de ces nombreuses personnalités politiques, économiques et de la société civile qui ont bien voulu faire le déplacement. Cette présence aujourd'hui me fait extrêmement chaud au cœur. Et je n'oublie bien sûr pas l'ensemble de mes amis venus de l'étranger, ceux qui sont également massivement venus de ma commune où j'habite, la commune 5. Je salue également tous les ressortissants de la commune de mes parents, la commune de Kassaro, dans le cercle de Kita. Merci à tous d'être venus. Chers invités, vous qui me connaissez tous, vous savez que j'ai attendu ce moment pendant longtemps, pendant très longtemps. J'ai passé 3 longues années durant lesquelles je suis resté complètement en marge de l'action politique de mon parti, l'ADP Maliba. Durant cette période, j'ai dû bien évidemment me contenter de suivre l'action de mon parti de loin et bien sûr, quand je le pouvais, d'offrir mes modestes conseils. Ce fut une période que, vous l'imaginez, j'ai pris avec beaucoup de philosophie. Ce fut surtout une très longue traversée du désert, parce que moi qui ai si souvent agi, moi qui ai si souvent eu à m'exprimer sur l'état de la nation, aussi bien en public que sur les réseaux sociaux ou dans d'autres médias, vous imaginez que ça a été très difficile pour moi de me contenir pendant cette période de retrait. Durant toute cette période, comme l'a indiqué mon camarade secrétaire à la communication, j'étais au bureau du vérificateur général. J'étais au bureau du vérificateur général convaincu que malgré le fait d'être à l'écart de la politique, cette étape de mon parcours me servirait sans aucun doute un jour. Au sein de cette institution, j'ai découvert toute la réalité de la gestion publique malienne. J'ai découvert tout ce qui est détourné de son objet initial. Et vous l'avez lu récemment dans les rapports 2013 et 2014, on évoque plus de 153 milliards d'irrégularités financières. C'est un scandale. C'est scandaleux. Et c'est en découvrant toute cette réalité tragique que j'ai été encore plus convaincu qu'un jour ou l'autre, je reviendrai au sein de ma famille politique, rejoindre mes camarades de l'ADP Maliba. Et donc, par devoir professionnel, je me suis retiré de la scène pour me consacrer pleinement aux fonctions que j'occupais au bureau du vérificateur général. Et je tiens à profiter de cette occasion pour remercier monsieur le vérificateur général pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne durant ces 3 années de collaboration. Et j'en profite pour lui renouveler tout mon soutien dans la mission ô combien difficile qu'il est en train de mener. Chers militants du parti, avant de rejoindre le bureau du vérificateur général, vous savez à quel point j'étais impliqué dans la politique au Mali. Depuis la création du parti, je suis resté de tout temps aux côtés de mes camarades pour soutenir notre action et chacun de nos choix politiques. J'ai été de tous les combats du parti et malgré mon retrait, je ne me suis jamais désintéressé de notre parti qu'est l'ADP Maliba. Malgré ce retrait donc, depuis le BVG, j'ai continué à suivre de très près l'actualité nationale. Et je pense qu'à ce sujet, chacun de nous a été très surpris de constater que les choses évoluent de jour en jour dans un sens auquel personne ne s'attendait à l'issue de la présidentielle de 2013. Et à la veille donc, des 3 ans du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta,
je vais vous dévoiler un refrain que je partage avec ces 77% de Maliens. Je pense que je ne me trompe pas. Il s'agit des mots suivants. Si on m'avait dit. Ouais. Si on m'avait dit, je l'assume, si on m'avait dit. Si on m'avait dit que l'élan populaire qui a porté le président Ibeka à la tête du pays se serait envolé aussi vite, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit que le programme Le Mali d'abord, que j'ai défendu dans les radios, dans les meetings, dans les débats, ne serait pas appliqué, ben, j'aurais dit que c'est impossible. Si l'on m'avait dit que nous avons porté le président Ibeka avec un score de plus de 77%, et qu'aujourd'hui la déception est aussi grande que ces 77%, je ne l'aurais jamais cru. Eh oui mes camarades, si on m'avait dit que nos slogans seraient oubliés et que le Mali d'abord se transformerait en ma famille d'abord, eh bien je ne l'aurais jamais cru. Si l'on m'avait dit, si on m'avait dit, voilà ce que pensent les Maliens aujourd'hui. Et je veux que cette majorité présidentielle l'entende à la veille des 3 ans du mandat. Cette majorité présidentielle et cette gouvernance qui ont été promis à nos compatriotes et qui sont devenus aujourd'hui décevants. Ils sont aujourd'hui très loin des espérances d'hier et c'est une gouvernance sourde et muette dans un pays plongé dans une profonde crise. Résultat, en 3 ans de gouvernance, il ne reste plus que du désespoir. Nos compatriotes sont même envahis d'un sentiment d'avoir été abandonnés, laissés pour compte et pour certains même trahis. Cela, vous en conviendrez, commandait à tous ceux qui étaient impliqués de se remettre bien évidemment en question. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui s'y refusent. Chers militants de l'ADP Maliba, je suis très heureux, extrêmement heureux de constater que de notre côté, à l'ADP Maliba, nous n'avons pas fui la nécessaire remise en cause de notre choix de 2013. Nous n'avons pas eu peur d'assumer nos convictions et de les défendre. Et au bout d'un processus exemplaire, nous avons fait le choix responsable et démocratique de nous retirer de la majorité présidentielle. En faisant ce choix, nous sommes restés fidèles aux idéaux fondateurs du parti. Ne jamais trahir nos militants ni nos convictions. Et contrairement à ce que certains voulaient faire croire, nous avons prouvé que ce choix n'a rien à voir avec un intérêt personnel, car si tel était le cas, moi, Cheikh Oumar Diallo, je ne serais pas là aujourd'hui. Le choix que nous avons fait, c'est celui de la conviction, c'est celui pour le Mali. Quitter la majorité présidentielle est le choix des Maliens qui veulent encore croire en un Mali meilleur. C'est un choix démocratique et populaire. Ce choix, c'est celui des militants du parti et non, comme on le voit souvent, le choix d'un petit groupe qui décide en catimini. Nous avons fait le choix de l'avenir. Nous avons fait le choix de l'espérance en un Mali meilleur. En faisant ce choix, nous avons dit qu'il est temps que les choses changent au Mali. Nous sommes en phase avec les Maliens dans le choix que nous avons fait. Et je le répète, nous disons aujourd'hui que le Mali doit changer, que le Mali peut changer et que le Mali, avec l'ADP Maliba, va changer. Oui, mes camarades, nous aurions pu rester tranquillement dans notre coin et regarder ce qui se passe avec beaucoup de hauteur. Mais cela aurait voulu dire que nous avons trahi tous ceux à qui nous avons fait des promesses de changement en 2013. Cela aurait signifié que nous nous sommes reniés nous-mêmes. Et au vu de la tournure que prend la gestion du pays, les hommes et les femmes politiques ne doivent plus rester silencieux. Pour ma part, mon engagement et mes convictions personnelles m'imposent de ne plus rester à l'écart. Je ne peux pas avoir fait preuve d'autant d'engagement et rester là aujourd'hui à observer le pays s'effondrer. Chers cadres et leaders du pays, chaque jour, au réveil le matin, nous avons 2 choix. Soit nous nous recouchons pour continuer à rêver du Mali de demain, soit nous nous levons pour le réaliser enfin. Nous, à l'ADP Maliba, je pense que nous devons être prêts à relever ce défi.
aujourd'hui, maintenant et tout de suite. En même temps, je comprends tous ceux qui, même parmi nous, en m'écoutant, se diront que la politique malienne ne vaut pas le mérite de nous sacrifier pour ce pays. Trop de mensonges et trop de corruption sont passés par là. Mais mes chers camarades de l'ADP Maliba, rien ne doit nous détourner de notre ambition de redonner espoir à nos compatriotes. Rien du tout. C'est nous la relève dans ces pays. Montrons la différence. Montrons qu'on ne fait pas de la politique par intérêt, mais par conviction et par vocation. Nous savons que les Maliens, ils ont perdu espoir en l'avenir. Les Maliens sont déçus de la gouvernance et de l'état actuel du pays. Les Maliens ont le sentiment d'être spectateurs de l'effondrement de la nation. On a l'impression que les Maliens sont abandonnés à deux choix, soit baisser les bras, soit recourir à la violence pour se faire entendre. C'est d'ailleurs le lieu pour moi de présenter mes hommages les plus sincères à tous les hommes et les femmes en uniforme qui ont perdu la vie dans le respect et dans le combat pour la dignité de ce pays. Je pense qu'il est lieu de nous lever pour observer une petite minute de silence à l'endroit de tous ces disparus. Je vous remercie. Je vous le disais, on a le choix entre baisser les bras ou recourir à la violence. C'est le sentiment que les Maliens ils ont. Mais je vais vous dire aussi que je sais qu'en réalité, les Maliens que j'ai eu à rencontrer ne veulent simplement qu'une seule chose, que la paix revienne en République du Mali et que les choses changent enfin dans ce pays-là. Que la corruption s'arrête, qu'on les écoute, qu'on les comprenne et qu'on fasse preuve de courage politique. C'est à nous de faire comprendre à nos compatriotes que la politique, il faut l'aimer et y s'y intéresser, même avec toutes ces médiocrités. Montrons aux sceptiques qu'il n'y a pas de démocratie sans politique. Si nous voulons vivre en démocratie, nous devons accepter la politique. Certes, la démocratie et le monde politique actuel ont montré leurs limites. Ils sont totalement corrompus et sans vision. Mais c'est à nous de les refonder et de les régénérer. C'est à nous de montrer la différence entre un politicien et un homme politique. Et je vais vous dire la différence. Là où le politicien défend son intérêt, l'homme politique, lui, il défend ses convictions. Là où le politicien est un profiteur, l'homme politique est un créateur et une véritable source d'inspiration. Chers militants, camarades du comité exécutif, jusqu'à présent, avec la conduite du président Amadou Thiam, notre parti reste sur la bonne voie. Nous sommes aujourd'hui une référence pour beaucoup de Maliens. Nous sommes l'espoir à l'horizon grâce à tous les actes que nous posons quotidiennement. Et les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que nous n'avons jamais abandonné nos convictions, que ce soit pour un avantage ou pour une place au soleil. Et jusqu'à maintenant, le navire de l'ADP Maliba navigue sereinement vers la réussite. Nous avons 4 députés, une identité politique affirmée, des convictions connues de tous et surtout beaucoup de cohérence. Tout ceci est un honneur pour le parti, mais c'est surtout une très lourde responsabilité devant l'histoire. Et c'est à nous, à l'ADP Maliba, d'être à la hauteur. Je profite donc de cette occasion pour féliciter et saluer tout le travail accompli par le président Amadou Thiam et l'ensemble des membres du comité exécutif. Mais vous savez, je tiens à remercier très chaleureusement une autre personne du parti, le président d'honneur, M. Aliou Boubacar Diallo. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Je le remercie pour l'acte historique qu'il a posé en créant le parti ADP Maliba. Et c'était pour la première fois de l'histoire de ce pays qu'un homme influent a créé un parti et bien évidemment l'a légué à la jeunesse en la personne de M. Amadou Thiam. Ce sont tous ces actes que nous posons quotidiennement pour mettre en avant la jeunesse qui arriveront à rassurer tous les sceptiques qui existent en République du Mali et que nous comprenons. Donc, merci, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur Aliou Boubacar Diallo, une fois de plus. Chers militants du parti, comme je l'ai dit plus tôt, les Maliens ils ne croient plus en rien. Mais à travers l'ADP Maliba, je sens cet engouement, cet espoir, cette envie que les choses bougent. Petit à petit, nous sommes arrivés à démontrer que la relève existe
et qu'elle est capable du meilleur si on lui fait confiance. Et nous pouvons être fiers à l'ADP Maliba de nous-mêmes. Mes félicitations appuyées s'adressent donc surtout à nos députés, l'honorable Thiam, l'honorable Tenin, l'honorable Ouattara et l'honorable Mamadou Alpha Diallo. Je salue particulièrement leur courage et leur engagement malgré toutes les difficultés que nous avons pu connaître à un moment. Certains ont pensé que nous étions un parti qui vit dans l'époque du passé et que donc on pouvait détourner nos députés, mais ils n'ont jamais cédé. Je pense, monsieur le député, madame le député, vous avez fait le choix de la dignité, vous avez fait le choix de l'honneur et je suis sûr et certain que les Maliens sauront vous le reconnaître. Cadre du parti, malgré tous ces messages encourageants, il faut qu'on sache que le futur sera semé d'embûches. On voudra salir notre combat. On voudra nous faire passer pour des opportunistes. On voudra nous diviser. Certains tenteront de diviser, comme on dit, pour mieux régner. Mais rappelons-nous à chaque fois toutes les épreuves que nous avons traversées. Tout le chemin que nous avons parcouru doit être une leçon d'unité et de solidarité au sein du parti. Maintenant, il s'agit pour nous de faire face à l'avenir, car nos détracteurs, ceux qui nous observent aujourd'hui en nous souhaitant le pire, sont en train d'observer. Restons donc à la hauteur, battons-nous pour l'intégrité de ce territoire, battons-nous pour le retour de la paix au Mali, car il est temps et trop, c'est trop. Chers compatriotes, ce message s'adresse à vous, Maliens et Maliennes. J'ai donc repris du service politique avec encore plus de détermination. Et aujourd'hui, je lance un appel solennel à tous mes compatriotes, à tous les Maliens. Je lance un appel à mes amis et à mes camarades de lutte. Je lance un appel au monde associatif et à l'ensemble des partis politiques. C'est possible de changer les choses. Allons au-delà de l'action dispersée. Unissons-nous pour prendre le pouvoir dans ce pays. Nous avons trop souvent exigé le renouvellement de la classe politique et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'en faire une réalité. Ne laissons pas passer cette chance. Ne laissons pas passer cette chance. C'est à nous de nous unir pour faire en sorte que le changement se produise. Ne faisons pas les mêmes erreurs que dans le passé. Ne mettons pas les égos devant. Mettons le Mali devant. Combien de fois nous-mêmes, en tant que Maliens, nous avons dit que personne n'est la solution à nos problèmes. Nous avons décrié une certaine classe politique. Combien de fois nous avons dit que personne ne doit gérer ce pays à notre place. Il est grandement temps de gérer par nous-mêmes. Le Mali est en péril et rien ne peut redresser la barre à part notre action collective et désintéressée. Nous savons bien que personne, je le répète et j'insiste, personne n'est la solution à nos problèmes à part nous-mêmes, les Maliens et les Maliennes. À part nous, tout particulièrement les jeunes et les femmes de ce pays. Je vous lance donc un appel à rejoindre l'ADP Maliba, à rejoindre les rangs de l'Alliance démocratique pour la paix. Je vous demande de croire en vous-même. Regardez la confiance que nous plaçons à la jeunesse malienne. Les choses sont possibles. Nous pouvons aller de l'avant. Regardez et que l'on soit clair. Et que l'on soit clair. Nous ne sommes pas pressés de gérer. Nous sommes simplement réalistes. Mais anga wati de sera. Anga wati de sera. Oui, comme tout jeune parti politique, nous ferons des erreurs. Mais les erreurs que nous ferons ne valent-elles pas mieux que le trou dans lequel nous sommes aujourd'hui? Je vous demande d'y réfléchir. Réfléchissez à cela. Et je vous invite à nous accompagner dans les prochaines étapes de notre parcours politique, car sans vous, mes chers amis, sans vous, je ne suis rien. Nous ne sommes rien, l'ADP n'est rien. C'est sur votre soutien que nous comptons pour donner le meilleur de nous-mêmes et c'est sur votre engagement que le Mali compte
pour pouvoir fonder tous ces espoirs d'un Mali meilleur. Vive l'ADP Maliba, vive un Mali de paix, de prospérité et de partage, et que vive la République. Merci.